La grande majorité des Saoudiens sont payés à ne rien faire. Pour être plus précis, la grande majorité des Saoudiens sont payés par le gouvernement pour des emplois qu'ils ne font pas. L'Arabie Saoudite possède parmi les plus grandes réserves de pétrole de la planète, ce qui lui a permis, ainsi qu'à quelques voisins plus petits comme le Qatar et les Émirats Arabes Unis, de faire partie des pays les plus riches du Moyen-Orient. Cette prospérité soudaine change complètement la vie des habitants qui sont devenus célèbres dans le monde entier pour leurs excès, conduite de voitures de luxe plaquées or, construction de palais somptueux et organisation des fêtes les plus exubérantes de la planète. Mais même si ces extravagances leur donnent mauvaise presse à l'international, ce qui inquiète vraiment le gouvernement saoudien, c'est un luxe beaucoup plus simple dont jouissent beaucoup de Saoudiens, l'absence de véritable emploi. En raison de la culture du royaume, les femmes ont rarement un emploi et parmi les hommes en âge de travailler, environ 70% travaillent pour le gouvernement, mais ne se rendent en réalité quasiment jamais sur leur lieu de travail. La situation est telle qu'un ministre saoudien était jusqu'à déclarer publiquement que de nombreux Saoudiens travaillent moins d'une heure par jour. Pendant des décennies, la question de l'improductivité saoudienne n'a pas été sérieusement abordée. Les revenus pétroliers ont compensé le manque de travail et d'innovation et l'énorme main-d'œuvre immigrée exploitée provenant de pays comme le Pakistan, l'Inde, les Philippines et le Bangladesh a assuré le développement et le bon fonctionnement du pays. Étant à l'origine des commerçants nomades, les Saoudiens ont toujours eu une approche du travail complètement différente de celle des pays ayant un passé agricole et industriel, et la semaine de 35, 40 ou 60 heures n'a jamais vraiment été la norme au Moyen-Orient. Le problème d'une économie basée presque entièrement sur le pétrole, outre le fait que ses ressources finiront par s'épuiser, est qu'elle est fortement soumise aux fluctuations du prix du baril. En 2016, après avoir franchi la barre des 100 $ 2 ans plus tôt, le prix du baril a brutalement chuté à 35 $, ce qui a fortement réduit les revenus du pays et provoqué de graves déficits. Conscient du problème, le gouvernement a décidé de mettre en place un nouveau programme pour remédier à ses faiblesses économiques tout en résolvant ses problèmes sociétaux. Vision 2030. L'un des objectifs de la Vision 2030 est la saoudisation, c'est-à-dire le remplacement des travailleurs immigrés par des travailleurs locaux. Bien sûr, les Saoudiens n'étaient pas vraiment emballés par l'idée et ne se bousculaient pas pour occuper des postes dans la construction ou le nettoyage. À vrai dire, ça se comprend. De nombreux Saoudiens grandissent dans des foyers avec des servantes et des domestiques et ne sont tout simplement pas aptes au travail physique. L'obésité est très répandue dans le royaume en raison d'un mode de vie ultra sédentaire, mais le fait est que les Saoudiens ne sont pas non plus qualifiés pour les emplois qu'ils souhaiteraient occuper. Bien que l'université soit gratuite, la qualité de l'enseignement dispensé laisse à désirer, le programme étant principalement axé sur des sujets tels que la théologie plutôt que sur les sciences dures, l'ingénierie et la finance. Ainsi, pour obtenir un emploi, la plupart des Saoudiens comptent uniquement sur leurs relations et ne se soucient guère de posséder les compétences requises pour accomplir les tâches. Mais tous les Saoudiens ne sont pas réticents à travailler. Dans certains domaines, l'objectif de saoudisation a été couronné de succès avec par exemple le recrutement de vendeurs et de vendeuses dans les magasins. Bien que le programme soit pour le moment un échec, le gouvernement continue d'encourager les locaux à travailler dans des emplois de bureaux peu qualifiés tels que la saisie de données ou le secrétariat. À côté de ça, le gouvernement encourage également les jeunes à étudier à l'étranger en leur offrant des bourses pour se former dans des domaines tels que l'ingénierie, la santé et le développement informatique. En l'état actuel des choses, la société saoudienne s'effondrerait du jour au lendemain si les travailleurs étrangers étaient mis à la porte. Leur économie est toujours fortement dépendante du pétrole et leur programme de diversification a été un échec par rapport à des endroits comme Dubaï. En parlant de ça, Dubaï est presque à court de pétrole, ce qui a renforcé l'urgence de la diversification économique et les exportations de pétrole représentent désormais moins de 1% de son économie. Malgré tout, on ne peut reprocher au gouvernement saoudien un manque d'ambition. Ce n'est pas un mince défi que de changer complètement la culture du travail d'une nation de plus de 35 millions d'habitants. Rares sont les économies aussi fondamentalement défectueuses que celles de l'Arabie Saoudite, mais encore plus rares sont celles qui font des efforts aussi importants pour corriger leurs défauts.